Mais que sait-on fondamentalement du fonctionnement des collectifs en entreprise? Que sait-on des modalités d'auto-organisation et de fonctionnement d'une communauté humaine? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter une expérience qui permet de profondément comprendre ces fonctionnements. Je veux parler de l'expérience de Northfield. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, je suis exécutif coach HEC depuis 2008 et puis j'ai créé il y a près de 10 ans maintenant une formation de coach d'organisation au sein de l'école de coaching d'HEC. J'accompagne depuis de très nombreuses années des dirigeants, des entreprises et je pratique le coaching d'organisation. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'anime cette chaîne consacrée à un sujet qui me passionne, le fonctionnement des collectifs en entreprise. Et si vous aimez ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes dans une petite ville assez proche de Londres qui s'appelle Northfield. Nous sommes en 1942. La guerre a démarré déjà depuis quelques mois et les premiers prisonniers commencent à revenir de captivité avec des soldats qui ont subi des traumatismes et qui ont de vraies difficultés psychologiques. Il y a dans cette ville de Northfield un hôpital militaire qui est un hôpital psychiatrique. En cette année 1942, cet hôpital accueille environ 400 prisonniers qui sont encadrés par une équipe médicale. Simplement, l'équipe médicale est insuffisante et il est très difficile de réaliser un accompagnement de chacun. Cet hôpital psychiatrique est dirigé par un homme qui s'appelle Wilfred Bion. Wilfred Bion est psychiatre et face à la difficulté d'accompagner ces 400 prisonniers, il va chercher des moyens de mettre en place un accompagnement collectif. En effet, les 400 prisonniers sont un peu laissés à eux-mêmes, ils sont traumatisés, au sein de ce collectif règne un peu l'anarchie, il y a des vols, etc. Wilfred Bion, qui voit bien qu'il ne va pas pouvoir démultiplier les moyens, a à ce moment-là une intuition fondamentale. Pour la première fois, il va considérer ce collectif humain de 400 prisonniers comme si c'était une personne et il va mettre en place un dispositif d'accompagnement qui va être fortement inspiré de la cure psychanalytique. Il va donc proposer et édicter un règlement en plusieurs points. La première chose, c'est que les hommes peuvent se réunir comme ils l'entendent, mais ils doivent simplement, au cours de la journée, avoir des activités. Et si à un moment, ils ne souhaitent plus être dans les différentes activités qui se mettent en place, alors ils peuvent ne pas participer, retourner dans leur chambre. Ils ont simplement pour obligation de le signaler à la surveillante générale. La deuxième chose, c'est que chacun des hommes présents peut choisir son activité, peut choisir les personnes avec qui il va mener une activité, sa durée, le nombre de personnes, les modalités. Et puis, il édicte une autre règle qui est que tous les jours, à midi, l'ensemble des hommes doivent se réunir et ils doivent, au moment de ce rassemblement de midi, échanger sur leur expérience, sur leur vécu, sur ce qui s'est passé, de manière à petit qu'ils puissent prendre conscience de la dynamique collective. Ce règlement est très proche de la cure analytique parce que dans une cure analytique, vous avez un premier principe qui est l'engagement libre. Vous venez voir votre psychanalyste et votre seul engagement, c'est de simplement dire ce qui vous passe par la tête. Dans le dispositif communautaire de Wilfred Bion, cet engagement libre est transposé sur le plan de la libre participation à des groupes d'activités. Il y a un autre principe de la cure analytique, c'est que vous avez une obligation morale de venir aux séances. Dans le dispositif communautaire de Wilfred Bion, il y a une obligation tous les jours de participer au rassemblement de midi. Et puis, toujours dans la cure analytique, vous allez exprimer ce qui vous vient par la tête, vous allez pouvoir petit à petit élaborer et le faire aussi sur la base de vos émotions, de vos compréhensions, de la conscience que vous avez de vous-même. Les rassemblements du midi vont jouer ce même rôle et vont permettre petit à petit à l'ensemble du collectif de prendre conscience de lui-même. Au fond, l'hypothèse de Wilfred Bion qui a dicté ce règlement pour cette expérience, c'est que les dysfonctionnements, l'anarchie qui règne, les problèmes de difficultés relationnelles, les vols, tous ces phénomènes, il considère que ce sont des phénomènes de résistance inconsciente et que la mise en place de ce règlement va créer des conditions pour que le collectif s'auto-organise.
Après un temps de flottement, c'est-à-dire que le dispositif ne fonctionne pas parfaitement les premiers jours, parce qu'il faut que les prisonniers commencent à prendre l'habitude du dispositif, aient confiance dans le dispositif, mais au bout de quelques jours, le groupe se régule, les activités s'organisent et l'expérience obtient des résultats absolument extraordinaires où, au fond, les prisonniers, parce qu'ils se sentent plus utiles, mieux organisés, vont commencer pour un certain nombre d'entre eux à dépasser leurs difficultés et leurs traumatismes. Il se trouve que pour des raisons liées à la guerre et à des questions matérielles, l'expérience sera abandonnée rapidement ensuite. Qu'est-il resté de cette expérience ? Il est resté une première chose, c'est que Wilfred Bion, à travers cette expérience, crée la première expérience de psychanalyse des groupes. Pour la première fois, il permet de mettre au jour un principe auto-organisateur. Pour la première fois, il permet de montrer les phénomènes de transfert et de contre-transfert entre les médecins, l'équipe médicale et les patients. Pour la première fois, il montre que l'on peut tout à fait, par des processus collectifs, mettre en mouvement un collectif pour qu'il trouve en lui-même ses ressources et qu'il réussisse à régler par lui-même ses problèmes. Nous avons là une des inspirations du coaching d'organisation qui, de la même manière, va proposer aux clients, au sein des entreprises, une sorte de règlement, c'est-à-dire un processus collectif avec des espaces, soit des ateliers, soit des séminaires, qui vont être des occasions pour que des collectifs partagent leur expérience, comprennent ce qui leur arrive, élaborent des solutions et trouvent le chemin qu'ils ont besoin de parcourir pour réaliser les projets qui leur ont été confiés. Ce qui est également très intéressant dans cette expérience, qui date de 1942, donc qui est déjà maintenant très ancienne, que Wilfred Bion va édicter des règles, en tout cas dans le fonctionnement de cette expérience, une règle de non-intervention sur le contenu, c'est-à-dire que les équipes médicales ne cherchent pas à réguler les problèmes de coopération entre prisonniers, les difficultés relationnelles, comment on s'organise. Ils se contentent de trouver les modalités du processus collectif et, deuxième principe qu'il va édicter, uniquement des interventions verbales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aparté avec les prisonniers dans des séances de thérapie individuelle. Il n'y a pas d'autre processus autre que les échanges qui se passent entre les prisonniers, notamment dans la réunion communautaire de midi, et qui petit à petit va amener le groupe à se réguler. On a là une inspiration extraordinaire qui va ensuite entraîner des travaux de recherche et tout un courant de recherche autour de la psychanalyse des organisations, autour des dynamiques des petits groupes et qui aujourd'hui peut nous servir d'inspiration profonde pour continuer à élaborer des processus qui permettent dans une entreprise un principe autorégulateur, un principe auto-organisateur, une capacité à innover, à trouver des solutions et à avancer. Nous sommes là pleinement, pour moi, dans le premier coaching d'organisation. J'espère que la découverte de cette expérience vous aura intéressé, vous aura inspiré. Si vous souhaitez en savoir plus sur la psychanalyse des organisations, elle est racontée par Gilles Arnaud dans son livre « Psychanalyse et organisation », qui est un livre très riche et qui à la fois raconte cette expérience et montre également comment on en a tiré des enseignements dans les accompagnements d'aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.